Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Oren Yaakov Ben Johanna Esther, Bezrat Hashem, Mitor Shach Olam Israël. Le cours de ce soir, un cours qui touche à l'actualité bien entendu, une petite touche de la paracha de la semaine, et surtout un enseignement très important. Vous allez voir un petit des Hidushim sympathiques par rapport à ce que nous enseigne le Harizal. Et quelque chose qui nous touche à tous, okay, un message qui nous touche à tous en tant que Français, et surtout en tant que Juifs français. On voit ce qui se passe dans le monde, cet antisémitisme qui se propage, qui contamine le monde de plus en plus, et par rapport à cette guerre, autour de cette guerre qui nous a été imposée le 7 octobre, et on voit que les Juifs sont de moins en moins à l'aise dans le monde. Là, il y a eu un appel d'Israël pour les Israéliens de ne pas se rendre au Canada. Vous imaginez de quoi on parle? Le Canada, il y a des Juifs là-bas, il y a des communautés. Il y a encore quelques années, c'était l'endroit où les Juifs français voulaient, à part Israël, décider d'habiter, okay, par rapport aux communautés, par rapport à l'intégration, la langue, etc. Le Canada, c'était connu, quoi, que bon, il n'y a rien à craindre, on est bien, on est heureux, on est tranquille. Et l'année dernière, ils ont tiré sur une école. Et là, on annonce, ne vous rendez pas au Canada. Ne vous rendez pas au Canada, c'est dangereux pour les Israéliens. Et on voit ça dans le monde, sans parler de l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis aussi, qui ont multiplié par des dizaines les actes antisémitisme qu'on y trouve là-bas. Et on se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est plus, un juif, il est en danger où qu'il soit dans le monde? C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus un pays où on peut dire, non, là encore, les Juifs ils sont aimés, et là encore il y a des communautés qui sont accueillies, qui sont respectées. Rien du tout. Dans tous les pays du monde, les Juifs ils sont ils sont pourchassés sur le plan moral ou sur le plan physique parfois, et on a peur de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Et on sait très bien que ça va pas évoluer. On sent qu'on nous met dehors, et vous allez voir que c'est pas pour rien. On va voir que c'est pas pour rien, parce que c'est la fin de la galoute. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de créer une force qui nous pousse à sortir de l'exil, dans les pays dans lesquels on se trouve dans le monde, pour arriver en Israël, pour la dernière ligne droite, qui est la Géoula finale, qu'on attend avec impatience, Bezrat Hashem. Et vous allez voir qu'il y a une raison pour ça. Il y a une raison pourquoi d'un coup on sent qu'on n'est plus à l'aise, d'un coup on sent qu'on n'a plus rien à faire ici. On sent que c'est plus attirant comme à l'époque. À l'époque, il y avait quelque chose de fort, il y avait quelque chose qui nous attirait de rester là-bas. Il y avait au moins un métier. Là, aujourd'hui, les gens, ils souffrent, ils restent là-bas, ils souffrent. Ils savent très bien que, bon, il faut juste qu'on trouve le bon moment et le bon scénario. Mais au fond, les gens, ils ne veulent plus rester et ils veulent partir. Vous allez voir, il y a une explication kabbalistique à tout ça. Ok? Et on voit dans la paracha de la semaine, la paracha de Bamidbar, elle explique comment les Bnei Israël, ils se tenaient dans leur déplacement dans le désert. Okay, il y avait 12 tribus, il y avait le Mishkan, le sanctuaire, et les Lévim autour. On avait devant les sanctuaires Moshe et Aaron et leurs enfants. Okay. Sur le côté, on avait les Bnei Kehat et Bnei Merari, c'est deux autres familles de Lévim. Derrière, on avait les Bnei Gershon, c'est une troisième famille de Lévim, okay, qui entourait donc le Mishkan. Et autour, on avait les 12 tribus. On avait devant Yehuda, Issachar, Zevulun. Sur le côté, on avait Reuven, Shimon, Gad. Et de l'autre côté, on avait Dan, Asher, Naphtali. Et on fermait la boucle avec les enfants de Rachel, donc Ephraim, Ménaché et Binyamin. On avait un emplacement de chacun avec son drapeau, avec son symbole, et ils avaient la couleur par rapport aux pierres précieuses sur lesquelles se trouvaient les noms de chacune des tribus, qui se trouvaient sur le pectoral du Kohen Gadol. Et on pose la question, attends, mais pourquoi Yehuda il doit être à côté de Issachar et Zevulun? Pourquoi c'est lui qui se trouve là-bas à tel endroit? Pourquoi il se trouve pas de l'autre côté? Pourquoi, les enfants de Rachel, ils sont derrière? Alors, ça dépendait de comment on se déplaçait. Pourquoi il y avait chaque tribu, elle avait une place, et c'est pas pour rien qu'elle était à côté ou entre telle et telle tribu. Et nous disent le Zohar que chacun, en fait, il devait réunir, remonter les étincelles qui le concernaient, ok? Et pour ça, il fallait qu'il ait un endroit spécial, parce que c'est cet endroit-là
combiné avec d'autres tribus qui vont l'amener à réussir sa mission de réunir les étincelles qu'il a besoin. Chacun, là où il se trouvait, et même à l'intérieur même de la tribu, chacun il avait sa place. De là, on apprend pour nous que chaque Ben Israël, où qu'il soit dans le monde, la place qu'il a, le pays dans lequel il se trouve, qu'il soit en Espagne, à Madrid, à Barcelone, ou en France, dans le nord, dans le sud, l'est, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis, Yémen, Maroc, Ukraine, Russie, où qu'il se trouve dans le monde, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi à lui, on l'a fait venir là-bas, lui on l'a pris, on l'a fait naître dans telle famille, dans tel endroit, à Paris, en Angleterre, à Londres, etc. Et chacun, il a son parcours dans le désert, qui est ce monde-là. Ce monde, c'est à l'image du désert, dans la mesure où il est rempli de force du mal. Le Harizal, il appelle ça le Beten Anachash. Le Beten Anachash, le ventre du serpent, où on a en dessous les 3 clipotes Téméot, et au-dessus la clipate Noga qui nous sépare d'Hachem. On est entouré de forces du mal. Et c'est ici que sont tombées les étincelles, et c'est ici qu'on doit les récupérer. C'est une des 2 missions du Ham Israël qu'on va développer, ok. Et de là, on va comprendre une chose, pourquoi les Juifs y sont arrivés en France, ok. Pourquoi Hachem il a choisi ces Neshamot pour aller en France. Quel secret se cache derrière ces Neshamot? Vous allez voir que toute la Géoula, elle dépend de ces Neshamot-là. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu développer comme force là-bas? Récupérer les étincelles qui correspondent à plusieurs missions qu'on doit faire. Et grâce à ça, amener Bezrat Hashem cette force dans la Kedusha pour la Géoula Berachamim Gdolim qu'on attend Bezrat Hashem avec impatience. Ok, donc comment ça marche les étincelles? Vous allez voir, c'est passionnant. Et ça va nous répondre à plusieurs questions dans notre vie. Pourquoi je suis là, pourquoi je suis là-bas, pourquoi j'aime ça, pourquoi je suis attiré par ça, pourquoi j'ai la motivation en tel domaine et pas dans un autre domaine. Vous allez voir, ça répond à beaucoup de questions. Ok, juste, je vous demanderai d'accrocher vos ceintures. Il y a des petits hidushim du Harizal et tout, donc j'aimerais pas vous perdre en chemin. Et on est parti, Bezrat Hashem. Ok, le Harizal ramène deux raisons pour lesquelles on est venu sur Terre. Deux raisons principales. Dedans, ça peut se détailler en plusieurs raisons, mais 2 raisons principales. La première, elle est de faire descendre sur notre Neshama cette lumière d'Hachem, du Or Ensof, la lumière infinie d'Hachem, de la faire descendre dans notre Neshama, dans sa source qui se trouve dans les mondes supérieurs, jusqu'à notre Nefesh qui se trouve ici, et de la diffuser dans le monde. Ça se fait par l'intermédiaire des mitzvot, l'étude de la Torah, la tfila, la emuna. Lorsqu'on fait des actions, on fait descendre cette lumière dans ce monde. Chaque génération, on rentre dans une nouvelle phase du monde, dans une nouvelle couche encore intérieure du monde qui est composée de forces du mal. Et là-bas, on rentre la lumière d'Hachem. On rentre la lumière d'Hachem dans tous les coins matériels, le côté matériel de ce monde-là. Là-bas, on rentre la lumière. Et où qu'on aille, ok, où qu'on se trouve, on fait rentrer cette lumière, ok, dans tel endroit, telle synagogue, telle maison. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de faire monter les étincelles. Les étincelles, c'est quoi? C'est la partie de l'âme d'Adam Arishon qui était là pour faire descendre la royauté d'Hachem sur terre, ok. Et il y a eu la faute d'Adam Arishon. De là, hein, une partie des étincelles, des parties de sa neshama, sont tombées dans les forces inférieures, les forces du mal. Ok, pareil, la faute de Caïn et Evel, la semence en vain de Adam Arishon. Il y a eu plusieurs étapes qui ont fait descendre les étincelles, les générations qui ont suivi, qui sont descendues dans les forces du mal. Les forces du mal, ça peut être donc ce monde-là, ok, et c'est ce qui anime ce monde. C'est-à-dire que quand on voit les forces du mal n'ont pas de force d'eux-mêmes. Ils sont alimentés par ces étincelles. Lorsqu'on se retrouve dans un endroit, ok, on va être face donc à une confrontation indirecte avec les forces du mal. Ok, on ne sait même pas qu'on est en confrontation, mais on va dire qu'il y a un bras de fer entre la lumière, la kedusha qu'un juif il émet par ses actes, ok, avec la force spirituelle négative qui se trouve au même endroit. Et de là, par l'intermédiaire des mitzvot qu'on fait, qu'on se protège des fautes, etc. Alors à ce moment-là, on récupère les étincelles. Lorsqu'on récupère les étincelles, donc forcément, on va se retrouver dans une phase de challenge, ok, de challenge où lorsqu'on va réussir ce challenge, on aura récupéré les étincelles. La réussite de notre mission, à ce point donné, c'est de récupérer les étincelles. Et lorsqu'on récupère les étincelles, cette force du mal donc perd sa vitalité
et tombe. Comme ça, on doit parcourir le monde sur plusieurs générations et sur plusieurs endroits dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le principe de l'exil. L'exil du Ham Israël, c'est pas pour rien, on doit se déplacer. Donc au début dans le mythe, dans le désert, et vous voyez que là-bas, Hachem il nous fait un parcours du combattant. Gauche, droite, est, ouest, sud, nord, on revient, on repart, on arrive devant Israël, ah non, attends, dans 40 ans maintenant. Pourquoi? Il y a une raison. Comme je vous ai dit, le Zohar nous dit c'est pour récupérer les étincelles. Alors pourquoi Yehuda il est là-bas et lui là-bas? Chacun il a sa mission. Chacun il doit être, lui doit être à l'est, lui doit être à l'ouest, lui doit être au sud, au nord, parce que sa Neshama, elle doit récupérer un type d'étincelle qui se trouve au nord, et lui sa Neshama, un type d'étincelle qui se trouve au sud. Ok, donc chacun il a sa position. Donc maintenant le Ham Israël il va sortir, il va se retrouver en Égypte. Là-bas il y a marqué qu'ils ont vidé l'Égypte. Ils sont partis Berechush Gadol, avec un grand trésor. C'est quoi ce trésor là? Je comprends pas. Si tu me parles d'or et d'argent, c'est pas un trésor. C'est dans le désert, ça vaut rien. C'est comme si je te dis, j'ai des diamants, j'ai un sac de diamants, mais je suis dans un endroit où ce qui a de la valeur, c'est des pommes de terre. Je vais venir avec mon diamant. Ils vont me dire, mais si t'as pas de pommes de terre, tu nous intéresses pas. Ok? Je vais aller maintenant dans la bourse de diamants. Je sais pas, dans un endroit. Je vais montrer mon diamant. Ça a de la valeur. Ok, dans le désert, c'est un poids pour rien pour maintenant cet or et cet argent. Tous ces diamants, tous ces trucs, j'en ai pas besoin. On parle sur le plan spirituel, qui sont repartis avec toutes les étincelles. Ils ont vidé l'Égypte de leurs étincelles, ok. Et on continue. Après, on est parti après s'occuper de... Et juste après, l'Égypte, c'était terminé. La force, la puissance mondiale qui était l'Égypte à l'époque, la première puissance mondiale, dès que les Bnei Israël sont sortis, c'est terminé. L'empire égyptien, c'est terminé. Après, on voit que les Bnei Israël, ils sont partis, ils ont été exilés par le Babel, la Perse. Ok, c'était des empires aussi. Et les deux, ils sont tombés. Après, il y a eu la Grèce. Et ils sont tombés. L'Empire romain. Il est où l'Empire romain aujourd'hui? Pareil, ils sont tombés. Après, il y a eu toutes les inquisitions là-bas en Espagne, Portugal, Italie. Ça, c'était des empires. Et là-bas se trouvait la plus grande communauté juive au monde. Ok, là où on va, il y a des étincelles. Ces étincelles-là, ils donnent une puissance au pays qui détient les étincelles, une vitalité. Et donc, ça devient forcément une des puissances mondiales. Et lorsque les Bnei Israël se trouvent là-bas, ils passent les épreuves qu'ils doivent passer. Donc, dans un pays, ça va être l'épreuve, ça va être l'idole. Là-bas, ça va être l'adultère. Là-bas, ça va être chacun, il a son challenge. Une fois qu'on a réussi, c'est terminé. Les Juifs ont terminé. Ils vont pas perdre une minute de plus dans ce pays. Et donc, inquisition, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Attends, mais 2 secondes, laisse-nous un an de battement, qu'on puisse trouver une communauté, trouver une maison, vendre tranquillement. Il n'y a pas. Celui qui reste, soit il se convertit, soit il est tué. Et, bon, d'accord. Ils ont pris une valise, ils sont partis. Après, au Portugal, pareil. Après, en Italie. Après, ils sont partis. Après, bon, on connaît la suite. Les pogroms en Russie, en Europe de l'Est. La Seconde Guerre mondiale. Après, ils sont partis en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord aussi, on connaît tout ce qu'il y a eu, malheureusement, dans tous les pays, des pogroms à droite à gauche. Après, le dernier exil avant qu'on reçoive la terre d'Israël, c'était l'Angleterre. Et là, on continue, ok, sur l'Europe, éparpillée un peu, ok, où le nombre le plus élevé de juifs aujourd'hui dans le monde, c'est les États-Unis. Ok, quelle est la première puissance mondiale aujourd'hui? Les États-Unis. Il y avait beaucoup de juifs aussi avant l'ALIA de Russie. Et lorsque ces juifs étaient en Russie, la Russie aussi c'était une grande puissance mondiale qui était équivalente aux États-Unis. Là où on va, il y a quelque chose à prendre. Et là on voit qu'on va arriver à une situation, ok, où il faut comprendre une chose. Il faut transmettre ça à nos amis français, que lorsqu'il y aura plus d'étincelles, à ce moment-là, soit ça va se passer de la bonne manière, soit de la mauvaise manière. Et de la mauvaise manière, ça va être le dernier challenge pour récupérer les dernières étincelles. Mais au bout d'un moment, lorsqu'il n'y aura plus d'étincelles, il faudra quitter le pays. C'est pour ça que le Rav Citruc, il disait, soyez léger, soyez léger. Les gens, ils ont investi à droite, à gauche en France. Sois léger, tzaddik. Parce que viendra un moment où, comme dans tous les pays, l'Allemagne, ils ont dû quitter précipitamment. Ceux qui ont pu quitter, la Pologne pareil, ok, l'Algérie, demandez à certaines personnes qui ont connu ça, qui ont connu là-bas ils sont partis avec une valise. Ils ont laissé toute leur fortune. Toute leur fortune, des magasins, des maisons, ils ont tout laissé. Ils ont pris une petite valise, c'est tout ce qu'ils ont pris. Allez savoir ce qui peut se passer. La guerre n'est pas terminée. Ça continue encore et encore. Et ça fait que commencer par rapport à ce qui peut se passer avec l'Iran. On n'est pas encore dans une guerre régionale, mais on y vient.
On y vient, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un scénario où ça part guerre mondiale à partir du Moyen-Orient. Et à ce moment-là, ça y est, ça part dans tous les sens. Qui va protéger les Juifs là-bas? Qui va protéger les Juifs là-bas? On voit la haine contre les Juifs. On l'a vu le 7 octobre. Et Baruch Hashem, on a des héros qui étaient là pour s'interposer ici. Mais qui va s'interposer là-bas à Sarcelles ou à Paris ou à Montréal? Le mec, il est un père de famille. Il dit, mais qu'est-ce que je veux risquer ma vie pour eux? Alors que lui-même, il est peut-être, comment dire, il est peut-être d'accord à tout ça. Lui-même, il déteste les Juifs, peut-être. Bref, on peut pas savoir, mais en tout cas, au fur et à mesure, comment dire, le but, c'est de parcourir le monde. Et là-bas, il y a des épreuves qu'on doit réaliser sur le plan individuel, comme sur le plan communautaire du Ham Israël, dans chacune des régions. Là-bas, on récupère les étincelles qui sont tombées dans les forces du mal, dans les peuples du monde, ça peut être des éléments matériels comme comment dire, des minéraux, des végétaux, des animaux. Et là-bas, ce qu'on mange, ce qu'on fait, etc., on récupère les étincelles. Un juif, c'est un aimant d'étincelles. Ce qu'il mange, ce qu'il fait, ce qu'il pense, etc. Tout le temps, il récupère des étincelles. Dès qu'il n'y a plus d'étincelles, il passe de mission. Ok? Donc, comment ça marche? Comment ça se passe? Entre parenthèses, c'est ça le principe de Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est quand on faute. Ok? Alors, on fait descendre les étincelles dans les forces du mal. Parce que chaque faute, on fait descendre des étincelles aussi. On perd nos étincelles. Et donc, ces étincelles, c'est une partie de la malchoute d'Hachem, de la royauté d'Hachem. Lorsque on fait descendre ces étincelles qui sont une partie de la lumière d'Hachem dans les forces du mal, ça s'appelle du Chilul Hashem. On a profané le nom divin. Profané parce qu'ils étaient dans un endroit de la Gdusha qu'on a amené dans la Touma. Quand on ramène ces étincelles dans la Gdusha, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Lorsqu'on ramènera toutes les étincelles, ça sera la Géoula Rabotai. Ok? Maintenant, comment savoir où récupérer mes étincelles? Comment savoir à quel endroit aller? Que je comprends pas. Tu me dis j'ai des étincelles, mais moi je vais où maintenant? Je sais pas comment, j'ai pas une boussole, j'ai pas un Waze qui me dit maintenant il faut que tu montes en Israël parce que tu n'as plus d'étincelles. Comment savoir à Botaï le pourquoi du comment? Comment ça marche? Vous allez voir, ça va répondre à énormément de questions. Énormément de questions parce que on voit que tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, on est guidé indirectement par nos étincelles. Comment ça marche? Comment savoir maintenant comment récupérer mes étincelles? Comment savoir si je suis dans le bon chemin? Si je suis pas en train de pédaler dans le vide parce qu'il n'y a plus d'étincelles? Ou que non, il y a une tonne d'étincelles, il faut que j'investisse là-bas, dans cet endroit, dans telle chose, dans telle mitzvah, dans telle communauté, chaque chose, ok, chaque domaine, il a ses étincelles et à moi d'investir. Mais comment savoir où se trouve le nombre d'étincelles que j'ai besoin pour ma neshama? Ok, donc vous allez voir, c'est hyper intéressant. Rabbi Chaim Vital, il explique que dans le livre Shaarei Kedusha, il explique que ce qui motive une personne, c'est là où se trouvent ses étincelles. C'est-à-dire la motivation, l'envie que j'ai, ce qu'on appelle en hébreu le cheshek. Cheshek, c'est-à-dire d'un coup, j'ai quelque chose je me sens attiré par là-bas. Je me sens attiré, mon cœur il est attiré. J'ai une envie profonde d'aller là-bas. J'ai une envie, je me sens bien. Je sens une motivation, je sens une excitation, je sens une attirance vers la chose, vers l'objet. Ça veut dire que j'ai des étincelles. Toute attirance vers la chose, ça veut dire qu'il y a dedans des étincelles. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il suffit pour retrouver ces étincelles de suivre son cœur. De suivre son cœur, attention, selon les règles de la Torah. Ok, si maintenant le mec il a senti un plateau de crustacés, oh là là, j'ai des étincelles là-bas, non, là vous allez voir, on va expliquer comment ça marche pour les fautes, mais dans les règles de la Torah, il n'y a pas de j'ai pas envie de mettre les tefilines, ça veut dire que j'ai pas d'étincelles pour mettre les tefilines. Non, tu mets les tefilines, même si t'as pas envie, c'est parce qu'il y a du Yetzirah. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'étincelles. Tout le monde doit mettre les tefilines, ok? Ce qu'on parle, c'est par rapport à un endroit, par rapport à un domaine, par rapport à une profession. Suis ton cœur. Tu te sens pas bien dans cet endroit-là, pars, t'as pas d'étincelles là-bas. Tu te sens angoissé, ça veut dire que t'as plus d'étincelles. Ok? C'est tout. Comment expliquer que depuis enfant, on voit des gens qui sont attirés vers des choses. On voit un enfant, il est attiré par la musique. Une fille, elle est attirée par la danse. On met une petite musique, elle a 3 ans, elle commence à danser sur la table. Et l'autre, il est tout réservé. Ok, lui, c'est déjà un politicien, un truc. L'autre, tu lui demandes de parler, il est rouge comme une tomate. Ok, l'autre, il est attiré par le sport. Ok, il aime bien être chez lui à la maison, il est casanier. L'autre, c'est un aventurier.
Ok, comment ça marche? L'un il aime le salé, l'un il aime le sucré. Ok, l'un il est français, l'autre il est espagnol, l'autre il est américain, l'autre il aime le hard rock, l'autre il aime plus le, je sais pas, R&B. Comment ça marche? Lui il est littéraire, lui il est scientifique, lui il est dans un cursus de médecine, lui il a pris un truc je sais pas, de sportif de haut niveau. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a tiré à ça? Qu'est-ce qui t'a... Et faites votre parcours, vous allez voir comment vous êtes lancé dans un truc et d'un coup il y a eu quelque chose qui vous a attiré vers là-bas. Et à l'intérieur même, c'est il y a eu un engouement. Même si après, ça m'a pas, j'ai regretté, on va dire comme ça. Mais sur le coup, il y a eu un engouement. Ok, par exemple, je me rappelle quand j'étais en terminale, l'ambiance c'était de partir en médecine. Comment dire, partir en médecine, un groupe à Bobigny, un groupe à Lariboisière, un groupe... et il y avait, je sais pas, sur 25 élèves, il y avait peut-être une quinzaine qui étaient inscrits en médecine dans ma classe. Ok, bah, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui des juifs français, mais... Et ben non, moi, j'ai rien à voir avec la médecine. Je suis très scientifique, ok, mais quand je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce que je voulais? J'ai même pas calculé le fait que je vais me retrouver dans un cabinet à tout le temps les mêmes trucs. Bonjour madame, comment allez-vous? Allez, venez, ouvrez-moi la bouche, on va vérifier tout ça. Et tout le temps, le même truc. Je sais pas, moi perso, j'ai pas la tête pour ça, pour rester à faire tout le temps le même cas de figure. Ça m'ennuie. J'ai besoin d'action, de bouger, de trucs. Mon cerveau, il est hyper actif et tout, donc je peux pas rester sur le même train-train. Ça m'aurait rendu fou de me dire, je sais pas, encore chirurgien, t'as des cas, des dossiers, des machins. Mais métro boulot dodo, moi je suis pas prêt à ça. J'ai besoin de chercher des nouveautés. Maintenant, l'ambiance c'était médecine, c'était dentaire. Donc il y avait une ambiance comme ça où là-bas, je m'étais moi aussi inscrit en médecine. Après j'ai fait l'ALIA, mais c'est-à-dire au cas où maintenant je fais pas l'ALIA, j'étais en médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un engouement. Il y a eu un engouement, donc on t'attire là-bas. Pareil, une fille. Le mec, il est attiré par une fille. Il sait pas pourquoi. Maintenant, on parle 20 ans plus tard. Il se dit, mais elle et moi, on n'a rien à voir. Elle et moi, on n'a rien à voir. Pourquoi à l'époque? Non, parce qu'à l'époque, je t'explique, il y avait un vrai, il y avait une, elle était, c'était considérée comme la belle gosse de la classe. Et moi, j'étais un mec, voilà, j'étais le leader. Donc, pour nous, c'était évident. C'était, pourquoi ils ont eu ce réché Raboutaï? Parce qu'ils devaient passer 10, 15, 20 ans avec elle par rapport aux étincelles qu'il doit récupérer chez elle. Le Rabbi Chaim Vital, il ramène... alors attention, pareil pour les fautes et pour les mitzvot. Vous allez voir aussi, on va détailler ça. Mais il y en a un, il aime manger. Et que ça, il mange n'importe quoi, voire des trucs pas cachés. L'autre, il aime les femmes. Pourquoi lui, il aime les femmes? Lui, il est aucun rapport. Lui, il est tout gentil. Okay, mais lui, c'est un coureur de jupons. Pourquoi lui, il aime l'argent? Il aime l'argent, il fait des coups, des arnaques, etc. Et lui, il est gentil. Non, moi, je veux être fonctionnaire. Mais je veux pas... L'autre, c'est un mangeur. Il mange le monde. Pourquoi? Makara, c'est quoi l'histoire? Le Harizal, le Rabbi Chaim Vital, il racontait dans son livre, dans Sefer Arizionot, et là c'est son journal intime qu'ils ont publié. Ok, donc il ramène plein de trucs incroyables. Moi, Rabbi Chaim Vital, c'est mon rave. C'est-à-dire, tout ce qu'il écrit là-bas, j'ai en point commun avec lui. Ok, sur ce que c'est Shoresh Kain, etc. Et j'adore. Vraiment, c'est quelqu'un sa vie, elle m'a fasciné dans comment il s'est battu pour se rapprocher d'Hachem, alors qu'il avait que des épreuves et toutes les forces du mal sur lui, et il était tout le temps face à Hachem. Donc il ramène là-bas que sa première femme, qui est Nifteret, ok, qui a quitté ce monde, il a vécu avec elle quelques années, je crois une dizaine d'années, et lorsqu'elle est partie, il a posé la question à son maître. Le Harizal, il lui a dit, Kvodrav, c'est quoi l'union? Pourquoi je devais rester 10 ans, 15 ans, 12 ans avec elle? C'est quoi l'histoire? Le Harizal, il lui a dit, il lui a découvert le secret. Il lui a dit, sache une chose, c'est que ta femme, c'est le Gilgoul de Kalba Saboua. C'est qui Kalba Saboua? C'était le beau-père de Rabbi Akiva. Le beau-père de Rabbi Akiva, et il lui dit, toi, tu as une étincelle de Rabbi Akiva, ok? Et elle a eu une étincelle du beau-père de Rabbi Akiva. Alors oui, dans les Gilgoulim, un homme peut revenir en femme, ok? Le signe, c'est que cette femme-là, elle peut pas mettre au monde des garçons. Elle peut pas mettre au monde que des filles si jamais il y a une neshama qui vient d'une autre femme qui se joint à elle, ok? Donc n'essayez pas de trouver si jamais, comment dire, vous connaissez quelqu'un qui a eu que des filles. Ça veut pas dire forcément que
leur maman, c'est le Gilgoul d'un homme. Mais en tout cas, le Rabbi Chaim Vital, il a eu une fille avec elle, je crois. Et en fait, c'est quoi le secret? C'est que Rabbi Akiva, il s'est marié avec la fille donc de Kalba Saboua, et lui, il les a déshérités. Il leur a pas donné un centime. Jusqu'à qu'il a compris que Rabbi Akiva c'était devenu une sommité, et là, il lui a donné toute sa fortune. L'histoire, elle est que Kalba Saboua, il devait récupérer la Torah de Rabbi Akiva. Quand il est monté après 120 ans, il lui manquait cette lumière de Torah de Rabbi Akiva, que tout ce qu'il a construit Rabbi Akiva. Kalba Saboua, dans sa mission, c'était de surmonter l'épreuve que ma fille s'est mariée avec un berger de 40 ans divorcé. Et ben non, ils auront rien. C'est bon, ok, au début, énerve-toi, ils sont mariés maintenant. T'as pas de la peine pour ta fille. Elle est toute seule, son mari, elle a envoyé son mari à l'Eshiva, tes petits-enfants. Ça y est, il était multimillionnaire, Kalba Saboua, multimillionnaire. Ça y est, c'est bon, ok, après 1 an, 2 ans, faites la paix. Non, il est resté, et juste par intérêt, une fois qu'il a vu que son beau-fils était devenu une sommité, il a envoyé l'oseille. Mais il est venu en haut et on dit, tu devais récupérer cette lumière de la Torah de Rabbi Akiva. Quand t'as pas aidé Rabbi Akiva, t'as pas partagé la lumière de sa Torah. Donc tu reviens partager une partie de sa lumière. Maintenant, comment faire? Alors on l'a mis en tant que femme, qui va être, qui doit, parce que pendant 24 ans, plus de 24 ans, il a raté tout ça. Et c'est la lumière, et c'est comment dire, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est une quantité de lumière énorme. Alors, comment on fait pour concentrer autant de lumière? Alors, on va faire en sorte de le faire venir en tant que femme de l'étincelle de Rabbi Akiva, qui est Rabbi Chaim Vital. Et, quand c'est une femme, elle aide son mari H24. En tout cas, à l'époque, je sais pas, aujourd'hui, c'est un peu plus l'inverse aujourd'hui. Mais à l'époque, la femme, elle était dévouée pour son mari. Elle avait la crainte de son mari. Son mari, il a étudié, il a travaillé. C'était vite. Il faut que le pain il soit prêt. C'était, je vous parle de nos grands-parents déjà. C'était comme ça. C'était quand le repas, c'était quelque chose de kadosh. Si mon mari rentre, le repas il est pas prêt, c'était une honte. Comment à l'époque, c'était comme ça. Il y avait, alors, à plus forte raison, il y a 400 ans de ça. Et donc, imaginez-vous, c'était H24, 7 jours sur 7, elle s'occupait de l'étincelle de Rabbi Akiva pour qu'il puisse étudier la Torah. Et donc, il a partagé automatiquement, en proportion donnée, la Torah de Rabbi Akiva, qui est revenu en tant que Rabbi Chaim Vital. Une fois qu'il a terminé, il a récupéré toute cette lumière, il n'a plus rien à faire dans ce monde-là. Il n'a plus rien à faire dans ce monde-là. Et pourquoi? Pas parce que quand on finit nos étincelles, on quitte ce monde. Non. Des fois, on s'occupe d'étincelles de personnes qui ne font rien. Ok, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, je vais pas me dépêcher parce qu'après, non, mais dans lui en l'occurrence, il devait juste récupérer cette lumière. Et Rabbi Chaim Vital, il devait avoir des enfants, donc il est obligé de partir. Vous comprenez? Donc lui en l'occurrence, il est venu que pour ça, et c'est pour ça que sa femme, elle a quitté ce monde-là. Il y a donc, en fait, tout ce qui nous arrive, toute la motivation qu'on a, c'est pour récupérer des étincelles. Lui, il doit donner à l'autre maintenant. Rabbi Akiva, il doit donner à Kalba Saboua, son beau-père. Comment on les fait revenir en tant que couple? Mais on comprenait bien, Rabbi Chaim Vital, lorsqu'il a rencontré sa femme en Shidduchim, ok, on leur a fait la rencontre, ils sont tombés amoureux. Pourquoi ils sont tombés amoureux? Parce qu'ils doivent se marier. Il y a des étincelles là-bas entre les deux. Donc ils doivent se marier, vous comprenez l'histoire. Maintenant pareil, si moi je suis relié avec telle femme, et que je suis tombé amoureux d'elle, c'est qu'il y a des étincelles là-bas, c'est elle mon zivoug. Ah mais après c'est plus ça. Ça c'est parce que tu dois travailler tes étincelles et que c'est dur. Le Yitzhara il te casse. Mais si tu es marié avec elle, et moi c'est toujours la question que je pose aux gens, tu l'aimais avant de te marier avec elle? Il dit mais quoi? Mais je dis raconte-moi. Il me raconte qu'est-ce qu'il faisait pour elle, comment c'était l'amour fou pendant les premiers mois de leur mariage. C'est bon, ça veut dire qu'il y a des étincelles. Super. Ah, à partir de quand c'est terminé, il faut divorcer? Quand tu as fait tout ce que la Torah elle t'ordonne, tu t'es battu, etc. C'est bon, parce que la difficulté maintenant, c'est le Yetzirah, il t'empêche d'aller récupérer les dernières étincelles. Tu t'es battu, ok, t'as tout donné, et que elle veut rien faire. Ok, là à ce moment-là, il y a plus rien à faire. Tu t'es battu, c'est plus le Yetzirah, c'est qu'il n'y a plus d'étincelles. Mais tant que tu peux encore te battre, tant qu'on peut encore faire le truc, c'est qu'il y a un Yetzirah, et il y a encore des étincelles. Et des fois, on récupère les étincelles et on débloque encore des étincelles nouvelles et on repart. Et là, c'est Shalom Bayit et compagnie. Mais c'est comme ça que ça marche. Moi, c'est ce que j'essaie de détecter quand je discute avec une personne, les choses qui reviennent. Il raconte sans faire exprès, la personne elle raconte ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce qui lui donne de la motivation. Donc tu comprends que c'est là-bas qu'elle est sa neshama. Tu comprends que c'est ça, sa mission.
C'est pas pour rien qu'on t'a donné à manger des trucs salés. Pourquoi t'aimes le salé? Parce que c'est là-bas que tu auras tes étincelles dans tout ce qui est minéraux. Pourquoi t'aimes le sucré? Parce que c'est là-bas que tu as tes étincelles. Pourquoi t'aimes les femmes? Parce que c'est là-bas que tu vas retrouver tes étincelles qui sont coincées dans les forces du mal. Vous comprenez? Chaque chose, elle a son sac d'étincelles. Maintenant, comment je peux savoir? Selon la motivation. Un jour, le Rav Moshe Alcher, à la Vachalom, il voulait... il y avait une fois que le Harizal il est arrivé là-bas à Tzfat et tout, il a réuni une équipe pour étudier la Torah. Après, il s'occupait de Rabbi Chaim Vital. Et en 10 mois, il a enseigné toute la Torah de la Kabbalah qu'on a aujourd'hui. En 10 mois, imaginez-vous. Ou 1 an et 10 mois. Bon, bref, ou ça, mais c'est pas une vie d'enseignement. C'était un moment très court. Et lui, il a vu cet engouement autour du Harizal, cette sommité qui vient de débarquer à Tzfat. Il dit, moi aussi, je veux étudier la Torah. Le Harizal lui dit, non, pas besoin. Bon, à la fin, il lui a dit, Vodarav, je veux venir. Bon, ok, il vient. Le Harizal, il commence à parler. Le Rav Alcher, il commence à piquer du nez. Il finit, ok, Kaddish, il se réveille. Désolé, Vodarav, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un coup de barre. Non, tout va bien. Le lendemain, pareil, au bout de 3 jours, le Harizal lui dit, t'as compris? T'as pas d'étincelle dans cette Torah. Toi, t'es venu pour une autre Torah. T'es venu pour la Torah du Pshat, sens simple. T'es venu pour expliquer la Torah dans ce sens simple. Ok? Maintenant, toi, t'as pas d'étincelle. Rabbi Chaim Vital, il pleurait pour recevoir les enseignements du Harizal. Parce que toute sa neshama, elle devait dévoiler ses secrets de la Torah. Donc, il avait une tonne de réchec, une tonne de motivation là-bas. Ok? Donc, vous aussi, voyez, il y en a qui me disent, ouais, j'adore les cours parce qu'il y a beaucoup de soldats à Torah. Moi, j'adore tout ce qui est les sphirotes, les machins, les secrets. Ok? T'es venu pour ça. T'as des étincelles là-bas dans la Kabbale. L'autre, il dit, moi, j'adore tout ce qui est histoire et les midrashim et la paracha de la semaine. Il y en a, il va être plus du côté philosophique. Le personnage de Moshe Rabbeinu, il avait une tendance... lui, il est plus la Torah terre d'Israël, comme ça, les actions. Lui, il est plus Gdusha. Lui, il est plus... Chacun son truc. Ok? Lui, c'est pas pour rien qu'il est attiré par la Torah du Rabbi, du Balatania, de Rabbi Nachman Breslev. Chacun, il a ses étincelles là-bas. Chacun, il a ses étincelles. Et donc, c'est pas pour rien. Et c'est ça comment dire, ce qu'il faut que vous analysez sur vous. Où est-ce que t'es attiré? Où est-ce que t'as de la motivation? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? T'aimes la musique? Fais quelque chose avec ça. T'as une mission avec la musique. Alors, ou de faire de la musique, ou quand t'écoutes la musique, ça te donne des forces. Ça réveille chez toi de la simra, de la joie, un bien-être, et ça déclenche de la émouna, ça déclenche de la lumière. C'est pas pour rien. Utilise ça. Posez-vous avec vous-même. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Ça, je supporte pas. Ça me rend fou. Pourquoi? Parce que t'as plus d'étincelles là-bas. Il y a plus d'étincelles là-bas. J'ai une femme, elle m'a raconté un jour, elle m'a dit que elle ne peut pas monter dans un train. Elle peut pas monter dans un train. C'est quelque chose pour elle qui lui donne une angoisse terrible. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle se rappelle de comment elle est montée, le traumatisme dans un ancien Gilgoul, quand elle est montée, elle était à Shoah et qu'elle montait là-bas dans les trains pour arriver dans les camps de concentration. Ok, c'est pour ça qu'elle ne peut pas aller dans un train. Ok, le Rabbi Chaim Vital, il disait, il pouvait pas aller dans un endroit où il y avait de la foule. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a vu là-bas dans un ancien Gilgoul, il s'est fait écraser là-bas par la foule, il y a eu un mouvement de foule, et donc, il se rappelle de ça. Il se rappelle, là-bas, je dois pas m'approcher. C'est pas pour rien, parce que ça y est, là-bas, tu devais récupérer des étincelles par rapport au scénario qui s'est passé, tu dois plus aller là-bas. Donc, automatiquement, on va recevoir un pic de mal-être comme ça, je peux pas aller là-bas, ça me dérange, et je peux pas retourner à un tel endroit, il y a plus d'étincelles. Donc, à vous de faire une introspection. Qu'est-ce que j'aime faire? Quand tu veux te lancer dans un métier, fais ce que t'aimes. Oui, mais là, ça gagne plus d'argent. Non. Là où tu te sens épanoui, bien entendu, selon les règles de la Torah. Le mec, il travaille avec que des femmes et il risque de tromper sa femme à cause de ça. J'imagine qu'il y aura de la motivation là-bas, si c'est un coureur de jupons. Ok? C'est pas là-bas qu'il y a des étincelles. On parle une fois que tu as fait le pour et le contre au niveau, est-ce que c'est permis pour moi? À ce moment-là, prends ce que tu aimes faire. Va là-bas, c'est là-bas que tu vas aimer. Alors, teste, fais un test. N'hésite pas à te dire, je veux essayer 2-3 jours. Tu veux déménager, tu cherches une ville, fais le tour des villes. Et tu vas voir qu'avec ta femme, tu vas dire,
J'aime bien là. Je me sens bien. Je me sens bien. Attention, même si on va se faire arnaquer, même si c'est là, dans cet endroit-là, où on va, comment dire, a priori ça va être bien, ça va être magique, et finalement là-bas il y aura des grosses souffrances. Mais parce que ces souffrances-là, ils nous font ramener les étincelles. Ok? Mais de base, il y a eu une motivation, qui peut durer après cette motivation. Ça peut durer. Mais si on peut rien faire, on est coincé là-bas. Par exemple, le mec il est marié, il y avait une motivation, maintenant j'ai... Alors c'est là-bas, continue. Mais des fois il y a une motivation qui m'amène d'un endroit à l'autre. Ok, tu vas, et vous pouvez remarquer, tu rentres dans un appartement pour visiter. Non, tu rentres dans... Ouais, j'aime bien là, je sais pas, il y a un truc comme ça, tu vois le soleil qui rentre dans la cuisine, tu vois ça, tu t'es déjà dans des visions de comment dire, de comment tu vas faire des gâteaux avec les enfants sur la table du salon et machin. Pourquoi? Parce que c'est là il y a des étincelles. Ok, donc à nous de chercher ce qu'on a besoin, ok, pour pouvoir comprendre où est-ce que j'ai mes étincelles. En gros, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et fais ce que tu as besoin. S'il y a des étincelles, il y aura aussi sur le plan matériel une réussite. Généralement. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Je connais quelqu'un, son shalom bayit, il est en l'air, mais il réussit sur le plan matériel. Et je lui dis parce que tu ramènes tes étincelles. Maintenant, c'est dur. Tu te casses de la roche. Ok, et tu te bats. À partir du moment où tu te bats, tu récupères des étincelles. Et la preuve, c'est que ça réussit sur le plan matériel. Ok, mais c'est pas pour rien. Demain, il y aura aussi la résultat de l'épreuve. Et Bezrat Hashem, tu vas partir sur une nouvelle phase. Mais là, tout de suite, il y a un combat. Ce combat-là, il est essentiel, même si c'est dur, mais de base, il y a des étincelles. Maintenant, vous allez voir, on va y venir avec la France. Dans les avérotes, comment ça marche? Quelqu'un qui est attiré par une avéra. On va prendre quelqu'un qui est attiré par, je sais pas, il aime manger. Il aime je sais pas, le porc, le machin. Il dit, je peux pas, j'ai goûté. Une fois que j'ai goûté, tu sais même pas ce que c'est que votre arabe, c'est de la folie. Ok, là-bas, il a des étincelles. Maintenant, pourquoi il aime tout ça? Pourquoi il aime les femmes? Il est attiré par les femmes. Il aime l'argent. Il aime Là-bas, il a des étincelles. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que toutes les étincelles qu'on parcourt quand c'est des épreuves, ok, donc son couple, c'est la parnassa, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle les étincelles qu'on récupère dans la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est la Klipa, la force du mal qui nous sépare d'Hachem. Donc pour arriver jusqu'à Hachem, il y a une séparation. C'est là-bas qu'on récupère les étincelles qui sont tombées. Maintenant, les fautes, donc ça, là-bas aussi, toutes les mitzvot qu'on fait, ok, c'est là-bas qu'on récupère les étincelles. Maintenant, les fautes, c'est dans les 3 clipotes à Téméot. En dessous de nous, dans les profondeurs spirituelles, il y a 3 clipotes impures qui sont très très dures. C'est 100%. La clipa de Noga, elle est elle est divisée entre le bien et le mal. En bas, c'est que du mal. Là-bas, il y a des étincelles. Le Mashiach, il va finir le travail là-bas parce que c'est très dur à élever les étincelles qui se trouvent là-bas. Mais techniquement, comment nous, on les élève, ces étincelles, quand on est attiré par une faute et qu'on ne faute pas. Ceux qui fautent, ils descendent là-bas. En général, le mec, il est attiré par les femmes. Il va rencontrer une femme. Pourquoi il va avoir un désir? Il va être attiré par elle. Parce qu'il y a des étincelles là-bas. Dans cette femme-là, elle représente un monde spirituel négatif. Ok? Négatif. Quand il va se retrouver avec elle, il va aller chercher ses étincelles. Mais le problème, c'est qu'il va rester là-bas, dans les clipotes. La Vera, elle reste en lui. Et il ressortira que lorsqu'il fera tchouva. Et même quand il fait tchouva, il ne retire pas ses étincelles. Ses étincelles, il les retire lorsqu'il fait un tikkun, Shovavim par exemple, ok, avec le jeûne et la tzedaka. Là-bas, tout ce qu'on fait là-bas dans ceux qui ont participé avec nous au tikkun Shovavim, tout ce qu'on dit, c'est de Hachem récupère nos étincelles. On fait tchouva, ok, on sort de là-bas. Mais les étincelles, il faut les récupérer. Les étincelles, maintenant, elles donnent de la vitalité aux forces du mal qui font des dégâts dans les mondes supérieurs. Ces dégâts, il faut les réparer. Alors, à part si on fait tchouva avec amour pour Hachem, là, on ramène toutes les étincelles d'un coup. Sans passer par des tikkunim, etc. Qui arrive à ce niveau-là. Vous allez voir comment on va y venir. Maintenant, lorsque je suis attiré par la faute, si je me protège, alors à ce moment-là, je retire l'étincelle à distance. C'est très dur. C'est très dur. Le mec, il est attiré par l'argent. On lui propose une affaire. C'est de l'arnaque. C'est du vol. Lorsqu'il se protège de ça, il a récupéré. Alors, les clipotes qui sont le plus durs, c'est au niveau de l'adultère. Au niveau des femmes, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi?
Parce que, alors attention, il faut savoir une chose, c'est que l'étincelle qu'on va récupérer, elle va donner une force supplémentaire à ma neshama. La force qu'elle va donner, c'est exactement la force que ça donnait pour la Avera. La force qui était matérialisée par la Avera, cette étincelle-là, elle donnait une force, elle donnait un vecteur. Elle donnait un vecteur à la force du mal. Ok, quand je récupère cette étincelle, je vais récupérer la même force dans les forces du bien. On va prendre l'exemple avec les femmes. Vous allez voir, c'est passionnant. Quelqu'un qui aime les femmes, un coureur de jupons, ok, il veut se retrouver avec des femmes. Ok, n'importe qui, à n'importe quel moment, c'est quelqu'un qui aime ça. Il peut, ça peut être maintenant il est marié, c'est pas grave. Ça peut être tous les jours, ça peut être des nouvelles femmes dans son travail, des prostituées, Hachem Yerachem, des histoires aujourd'hui à Rabotai. Ça existe, ok? Même si c'est pas des cas extrêmes comme je l'ai dit maintenant, mais petite tendance, le mec il a au moins des petits fantasmes, ok? C'est ce qu'il y a de plus dur. Alors, en quoi ça consiste cette histoire? Pourquoi il est attiré par là-bas? Parce que là-bas il a des grosses étincelles dans les forces du mal. Ces étincelles-là, pourquoi elles sont là-bas dans les forces du mal qui correspondent à ce qu'on appelle l'adultère, les femmes? Parce que lui, en fait, il a une force de ce qu'on appelle de faire des zivugim. Zivugim, c'est des accouplements. Ok? Alors, il faut savoir que dans la Torah de la Kabbale, toutes les kavanotes qu'on fait, c'est pour arriver à faire des zivugim, ok, entre les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'un homme et une femme, lorsqu'ils se retrouvent, ils vont mettre au monde une abondance qui va être une nouvelle vie, qui va être un enfant, ok? C'est en parallèle avec exactement ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, on a par exemple le monde de Abba Veima, ok? Donc le côté masculin et le côté féminin, Akadosh Baruch Hu Shrinte, ok? Qui vont s'unir, donc c'est des Shemot Akdoshim qui vont s'unir, ok? Vous avez dû voir sûrement ça dans les Shem Hashem Yud Kevavke, là-bas, on a en petit, dans le He, on a le Adnout, et là-bas on unit le Havaya et Adnout, ok? Donc le Yud avec le Aleph, etc. Tout ce truc-là, c'est un zivug. Ce zivug-là, dès qu'il y a un zivug entre deux entités spirituelles, on fait descendre dans le monde inférieur une abondance. C'est ce qu'on fait. Ceux qui connaissent les kavanot du Harizal et du Rachash, dans la Mida, on ramène toutes les étincelles là-bas dans Pitouma Ketoret, on les fait élever de monde en monde jusqu'au monde de la Tzilut. Dans la Mida, on fait élever tout ça. Be'ava, on fait redescendre tout sur la Neshama en tant que avec des zivugim. Jusqu'à la fin, Sim Shalom, on fait le zivug final et on fait descendre cette abondance matérielle et spirituelle qui va se matérialiser dans le monde et dans ma Neshama et dans la Neshama d'autres personnes, etc. C'est comme ça que ça marche. À la fin des temps, on va arriver alors ça c'est ce qu'on appelle Prinat Mashiach. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est très très profond. Quelqu'un qui aime les femmes, au fond il a une Neshama qui a une Prina de Mashiach, d'amener la délivrance. Pourquoi? Parce que chaque union, elle amène une nouvelle réalité dans le monde. Qui va amener la réalité finale, qui est la Géoula? Le Mashiach. À partir du moment où une personne, elle amène une nouvelle réalité dans le monde, elle amène quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on appelle le Mashiach. Ok? Il a une Prinat Mashiach. Il a une facette, un aspect à l'intérieur de sa Neshama, Mashiach. Il n'est pas le Mashiach. Ok, il a un potentiel, mais c'est pas lui. On a tous en nous une force de Mashiach. C'est-à-dire quoi? On a ce rôle-là, sur un petit niveau, de faire ce qu'on appelle le Ichud Agadol, entre Hachem et la Shrina, et faire descendre cette abondance dans le monde qui va amener une nouvelle réalité, une délivrance. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la Prinat Mashiach. On a tout ça en nous. Pour ça, il faut faire un Ichud dans les mondes supérieurs. Ok, donc on le fait avec la Tfila, on le fait avec des mitzvot. On fait quelque chose qui va créer une nouvelle réalité. Quelqu'un qui a pris sur lui une mitzvah et qui s'est battu, il arrive à sa délivrance. C'est que dans les mondes d'en haut, il y a eu une union, il y a eu un yichud entre les mondes supérieurs pour faire descendre cette délivrance qu'il a eue. Maintenant, quelqu'un qui est attiré par les femmes, il est attiré par les zivugim, c'est des étincelles qu'il a perdues de sa neshama, que s'il les récupère, ça peut lui permettre de faire des actions dans ce monde-là, de faire descendre de la délivrance dans le monde, de faire descendre des nouvelles réalités, de faire descendre de l'abondance dans ce monde-là, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. C'était le cas de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle a dit de toi et moi va descendre ma chère Ben Yosef. Elle avait raison. En fait, c'est plus de sa fille adoptive, Osnat,
qu'il allait se marier, que de là allait descendre toute la descendance de Mashiach ben Yosef qui a une part dans la Géoula. Mashiach ben Yosef, il a une part dans la Géoula. Donc elle lui demande, viens avec moi, viens toi et moi, on couche ensemble, pour que on puisse faire descendre cette abondance. Elle lui demande sur le plan matériel, pour comme ça il y a une union sur le plan spirituel qui va faire descendre cette Prinat Mashiach. Vous comprenez l'image que nous raconte la Torah avec cette aventure entre Yosef et la femme de Potiphar, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'elle a voulu, comment elle a voulu l'arnaquer. Elle a voulu lui dire, chez moi, il y a des étincelles de Mashiach ben Yosef. Quand toi et moi, et lui, il était attiré par elle, quoi. Il était attiré par les femmes. Il n'était pas attiré par les femmes. Il a senti qu'elle a raison, il y a des étincelles là-bas. Comment je les récupère? Après, il a conclu, il a dit non, pas de cette manière-là. J'en suis sûr qu'il y a un autre chemin. Ah, Yosef, t'as pas peur de les perdre, les étincelles à l'éternité? Non. Il a pris le pari, et son père, il a aidé pour ça, et il est parti. Il a récupéré les étincelles après effectivement par la fille adoptive qui se trouve dans le même endroit spirituel, et qui a transmis ces étincelles à Yosef. Et donc, on arrivait à cette prina de Mashiach chez Yosef, parce qu'il a pas voulu faire cette abondance, ce zivouk dans les forces du mal, pour l'amener dans les générations futures, avec la prina de Mashiach ben Yosef. C'est exactement ce qu'il explique Rabbi Nachman. J'ai vu ça par hasard cette semaine. Ok, dans l'Ikute Moran Tanina, le bet, ok, Torah Lamed Bet. Il ramène comme ça. Kol echad yeshlo prinat Mashiach. Chacun en lui, il a une facette de Mashiach. Vetzarir lishmor atzmo shelo yekalkel prinat Mashiach shelo. Un homme, il doit faire attention de ne pas détruire, de ne pas endommager cette prinat de Mashiach qu'il a en lui. Et comment il nous explique Rabbi Nachman? Veikar, l'essentiel, chez ishmor atzmo miniouf, qui se protège de l'adultère. Ça, a priori, c'est incompréhensible. Quel est le lien? Aujourd'hui, vous avez compris. Parce que cette prina de Mashiach qu'on a en nous, c'est pas qu'on est capable de faire des unions dans les mondes supérieurs, des accouplements, des zibougim. Mais les forces du mal, ils veulent nous attirer pour qu'on fasse ça dans le mal, ces zibougim, et parce qu'on appelle l'adultère, même de faire attention à ses yeux, etc. Et donc, automatiquement, lorsque on se fait attention au niouf, à l'adultère, on protège sa prinat Mashiach. Parce qu'on fait pas ça dans le mal. Donc on va faire ça dans le bien. L'adultère dans la Kedusha, c'est quoi? C'est des yiroud, ce qu'on appelle l'union, ok, dans les mondes d'en haut, et on fait descendre des enfants, des abondances spirituelles qui vont se matérialiser dans toutes les nouveautés en bien qui se matérialisent dans ce monde. Ok? Donc imaginons le chidouche. Donc lui, il est attiré par les femmes. Tu lui dis, écoute-moi bien, mon tzaddik. Tu vas faire un tikkun shovavim, tu vas réparer, ok? Tu vas jeûner, tu vas faire la tzedaka, tu vas prendre le tikkun aklali, tu vas aller tous les jours au mikvé, ok? Et tu vas faire attention à ça comme la prunelle de tes yeux, ces étincelles. Tu verras que tu vas arriver à des niveaux énormes, incroyables, dans la matérialité, dans la spiritualité. Et tu vas faire des actions dans les mondes d'en haut énormes, ok? Et ces gens-là, ils peuvent aller le plus haut possible. Ceux qui sont attirés par les femmes parce que ils ont cette force de Mashiach, On va venir maintenant à la France. Encore un élément. Excusez-moi, encore un élément. Avant une petite introduction. Vous avez compris, donc même l'endroit dans lequel on se trouve, ok, l'attirance qu'on a pour cet endroit, ok, ou le mal-être qu'on a, ça fait référence aussi aux étincelles. Ok, moi je peux vous dire par exemple avec certitude que je n'ai plus d'étincelles en France. Quand on me parle de la France, je sais pas pourquoi je vois les pavés de Paris de gris, le ciel gris, j'ai un mal-être terrible. J'ai eu beaucoup d'invitations à venir en France, ok, pour faire un tikkun shovavim avec le Rav Meir Eliaou. Il m'a dit viens on va en France toi et moi, on fait un tikkun shovavim, pour faire des cours de Torah, pour faire des trucs sandak, etc. À rien. Je pense à l'angoisse de la France parce que je sais que j'ai plus d'étincelles là-bas. J'ai plus d'étincelles, ok. Maintenant je vais dire encore mieux, j'en suis sûr que j'étais sûrement dans un ancien Gigoul, je devais être en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, là-bas, dans l'histoire des Chassidim, ok, alors élève de qui ou truc, sûrement je devais être dans un des pays. Pourquoi? Parce que dès que j'entends une histoire du Baal Shem Tov, et que là-bas on présente le décor, la forêt, la neige, une petite cabane là-bas, ils sont entrés avec les élèves, ça me met une angoisse. Dès qu'on me décrit cette région là-bas d'Ukraine et de Russie, de l'époque là-bas, des petites cheminées là-bas, ils sont entrés, ils ont mis du bois, ils avaient froid, ils ont rencontré un mec là-bas dans le truc, cette ambiance là-bas, mais alors, les histoires elles sont incroyables, mais l'ambiance même, elle m'angoisse. C'est-à-dire que de là, je déduis
que j'ai déjà vécu dans cette période et j'ai récupéré toutes les étincelles. Donc maintenant, quand on parle de cette période-là, ça m'angoisse. Ok? Comme ça, vous pouvez faire aussi le lien avec vous. J'ai un élève, alors oui, quand je suis parti à Ouman il y a 2 ans, dès que Rosh Hashanah s'est terminé, mon vol, il était le lendemain à 20h30. Ça s'est terminé samedi soir. Il y a un mec, il a organisé un taxi, je lui dis, je pars avec toi. Je peux pas rester 1 minute de plus. Si je peux trouver un avion, l'angoisse. L'angoisse, c'était sans arrêt la tête vers le ciel. Je pouvais pas regarder autour de moi. Il y avait des croix, des matchs. Je sentais que ma Neshama avait... Ça y est, on a fini Rosh Hashanah. Il y a eu les étincelles qu'on a pris. J'ai plus d'étincelles à prendre maintenant. Je dois partir. Je suis en pleine nuit. Il y a 10h du soir, on est parti. Alors que mon vol, il était que le lendemain. C'est pas grave. Je reste à l'aéroport. Je prends un livre, j'étudie. Je peux plus rester ici. Il faut que je sois déconnecté. J'ai levé les yeux vers le ciel. Hachem, je cherchais Hachem. Je cherchais des étincelles. J'ai un élève, il m'a dit que, bizarrement, il a appris l'espagnol avec une facilité incroyable. Et il m'a dit, un jour, il a entré un cours de Torah, et on a parlé de Don Yitzhak Abravanel, qui était un des grands d'Israël de l'époque. Il m'a dit, je me suis mis à pleurer. J'entendais, mais c'est qui? Il s'est renseigné. Et il a vu c'était le grand d'Israël, le leader à l'époque en Espagne, lors de l'Inquisition. Il m'a dit, je suis parti une fois en Espagne. Il m'a dit 2 fois. Une fois, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et il m'a dit une deuxième fois, je suis parti, j'étais malade à l'idée de quitter l'Espagne. Je lui ai dit, c'est sûr que tu as des étincelles encore là-bas. Je lui ai dit, t'es pas obligé d'aller là-bas, mais si tu t'occupes, tu parles bien couramment en espagnol, si tu t'occupes là-bas d'aider des juifs, de les renforcer, ok, par les réseaux sociaux, etc., tu peux récupérer des étincelles directement. Et il est très proche du Hinouka, et le Hinouka, il a vécu en Espagne. Il y a tout un lien, ok, avec l'Espagne. Peut-être il était sûrement dans un Gilgoul à l'époque de l'Inquisition, il a connu Don Yitzhak Abravanel, et il n'a pas fini de récupérer ses étincelles. Donc il a tiré, il me dit j'ai envie de prendre un billet pour Barcelone. Je sais pas pourquoi, j'ai envie, chaque fois, je vais sur internet, je veux prendre un billet pour Barcelone. Il y a des étincelles là-bas à Barcelone. Maintenant, il peut rester et récupérer ça à distance. Ok, comment il prend compte, il a des copains là-bas, des amis, des trucs qui renforcent, il leur envoie des livres et tout, il peut récupérer à distance ses étincelles. C'est comme ça que ça marche. L'endroit, ok, où on se trouve, c'est pas pour rien. C'est là-bas qu'on a nos étincelles, et par rapport à nos étincelles perso. Maintenant, les Israéliens, remarquez, ils sont attirés vers l'Inde. L'Inde, la Thaïlande, là-bas, toute l'Asie pourquoi? Parce que là-bas, c'est une région où on est à la recherche de la spiritualité. Avec la recherche de mon âme, de mon être, l'opposé du monde occidental. Où là-bas, qui se fiche de qui tu es à l'intérieur? L'essentiel, c'est l'extérieur. C'est l'enveloppe. Bien habillé, tes trucs, machin. Maintenant, là-bas, il s'en fiche. Le mec, il est pieds nus avec une vache. Tout le monde s'en tape, quoi. Parce que ils ont des étincelles là-bas à aller chercher, les Israéliens, de rechercher de leur neshama. Une fois qu'ils ont trouvé ça, ils font tchouva, ils reviennent en Israël. Ok, c'est très courant. Le Bet Rabat de Thaïlande, c'est le plus grand céder de Pessah au monde. Je crois que c'est 10 000 personnes, 20 000 personnes. Laisse tomber, c'est énorme, énorme. Bref. Maintenant, on revient à la France. La France, c'est... Tout le monde connaît Moulin Rouge, etc. C'est le fief de l'adultère. C'est-à-dire que nous, les Français, il n'y a pas plus que nous au niveau de la Prinat Mashiach qu'on a. De la Prinat Mashiach qu'on a. Si là-bas, on nous a fait atterrir dans cet endroit-là, où là-bas c'est le fief de l'adultère, mais détente, quoi. C'est normal, quoi. À l'époque, on se cachait. Là-bas, c'est dévoilé, quoi. C'est plus... Bon, maintenant, dans tout le monde, c'est comme ça. Mais à l'époque, c'était les premiers qui ont amené ça de façon simple. C'est Paris, c'est la France. Ok, là-bas, c'est le fief. Alors, les orgies, là-bas, au Moyen-Âge, les rois de France, c'était connu. C'était devenu quelque chose de normal, quoi. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à aimer les femmes. Ok, c'est quelque chose qui est connu. C'est les premiers, les pionniers dans le domaine, la France. Ok, et ce qui se passe dans la France, c'est une chose. C'est que la France, c'est ça leur force. C'est des pionniers. C'est des pionniers dans chaque chemin. Le rabbi, il a donné le secret. Le rabbi Loubavitch, il a donné le secret. Il dit Tzerfat. Donc France en français, c'est Tzerfat. Tzerfat, c'est Paratzta. Quand on tourne les lettres, Paratzta.
C'est qui Paratzta? C'est quoi dans la Torah quand vous scannez la Torah, hop, hop, vous arrêtez un épisode. Le premier épisode, c'est l'histoire avec Peretz. Peretz, c'est le descendant de Yehuda. Ok, Yehuda avec Tamar, tout le monde connaît l'histoire. Il a eu deux jumeaux. Il a eu des jumeaux. Le premier, il est venu pour sortir. Et là, il a rentré sa main. Et là, le deuxième, donc ils l'ont accroché un bracelet pour le reconnaître. Ok, c'est lui l'aîné. Finalement, il est retourné. Il est retourné à l'intérieur du ventre. Et le deuxième, il a dépassé. Imaginez-vous l'accouchement terrible que c'est. Et ils ont dit, mais ma Paratzta, comment Peretz, c'est quelque chose de l'ifrotz, pritzat derer, c'est de venir se faire un chemin, se frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire que moi, je marche, j'ai des murs à gauche, à droite, ok, j'arrive à une impasse, il n'y a plus de chemin. Qu'est-ce que je fais? Poum, je casse le mur, ani poretz derer. Ani poretz derer. C'est-à-dire maintenant, j'ai créé un nouveau chemin ce chemin n'existait pas. Il y a un champ, il y a un chemin comme ça. Maintenant, moi, je décide de couper par le champ. Alors, j'ai coupé, j'ai écrasé les épis de blé, j'ai créé un nouveau chemin. Ok? Et ça, ce terme-là, Peretz, donc c'est pour ça que cet enfant-là, on l'appelait Peretz. Au nom de Paratzta. Ou ma Paratzta. Qu'est-ce que tu viens comment dire, te faufiler comme ça, de te créer un nouveau chemin, alors que c'était déjà lui, l'aîné, ton frère. Paratzta, c'est les lettres de Tzerfat. La France. Donc, c'est-à-dire la France, elle a en elle cette force de créer un nouveau chemin. Et effectivement, c'est quoi la Révolution française? La Révolution française, c'est stop, ça y est. On veut plus de ce roi. On veut plus de ces rois comme ça qui dirigent notre vie et qui sont toujours là à trouver leur intérêt et à mettre le peuple de côté et à vivre dans l'opulence et nous laisser dans la pauvreté. Les Français, c'est les premiers à s'être révoltés. Et derrière, toute l'Europe, elle a suivi, les États-Unis, etc. Les pionniers en la matière, de ne pas accepter le derer, le chemin maintenant. Il y a un chemin depuis des générations en générations. La France, elle a dit stop, on veut la République. On veut un nouveau chemin maintenant. On veut un nouveau derer. Pritzat derer. Et ça, c'est ce que va faire le Mashiach. Le Mashiach, il va dire stop la galoute. La galoute, stop, il faut un nouveau derer maintenant. Le derer Hadasha. Ça, c'est ce lien de Peretz, c'est de lui, de Peretz, que va descendre toute la royauté, toute la descendance de la royauté de David Améler jusqu'au Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est cette force qu'il doit avoir, cette force de l'ifrotz. D'ailleurs, on dit sur le roi, Yeshlo, le Meler, il est Poretz derer. Poretz la sotlo derer. Le roi, il est capable il a la force, sur le plan législatif, ok, s'il veut, de prendre ce qu'il veut. Il vient se faire un nouveau terrain. Attends, mais c'est pas chez toi, là, peut-être on va contourner. Non. Je rentre dans ce champ, même si c'est pas moi. Lui, le roi, il a la force. Il a la force de ce qu'on appelle Poretz derer. À Meler, le roi, il a la force de ça. Quand il y a une nouveauté, une nouvelle technologie, dans un domaine, en hébreu, on dit, yesh pritzat derer. Pritzat derer, c'est-à-dire qu'il y a une innovation. Une innovation dans un domaine. La France, elle a en elle les étincelles qui vont permettre à une personne de faire cette pritzat derer. Serfat, otiyot, c'est les lettres Paratzta. Vous allez voir, c'est fou comment vous allez vous reconnaître dans l'histoire. D'ailleurs, la mode, c'est quoi la mode? La mode, c'est, j'accepte pas maintenant l'état d'esprit actuel. C'est quoi maintenant? C'est les jeans? Non, moi je veux maintenant les pattes d'éléphant. Je veux passer aux pattes d'éléphant. Et toute la mode, c'est connu, c'est Paris. Paris, c'est une marque aujourd'hui dans la mode. Paris, c'est la mode. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une nouveauté. Jean-Paul Gaultier, tous les couturiers, la France, ils sont là pour te donner le nouveau derer. On t'a donné le nouveau derer avec la République, à l'époque des rois. Maintenant, on donne au niveau dans chaque domaine. Dans les parfums, dans les vins, dans la nourriture culinaire. Un chef français, chef cuistot français, il a créé un plat. Non, si c'est français, c'est forcément quelque chose de nouveau, quelque chose une marque de fabrique. Ok, donc c'est-à-dire que c'est les pionniers, c'est la locomotive. La France, elle a cette force de locomotive. Alors aujourd'hui, vous comprenez bien que un peu moins parce qu'ils se sont fait dépouiller de leur étincelle. Les Français, une grande partie, ils sont partis en Israël. Donc ils ont plus, comme à l'époque, cette marque de fabrique. Ok. Mais il y en a encore, je crois, 500 000. Hein. C'est énorme ce qu'il y a encore en France. Comment dire, qu'est-ce qu'on a encore là? Donc, ouais, la mode, etc.
c'est un nouveau chemin. Maintenant, comment vous grillez un juif français en Israël? Vous voyez, les Israéliens, ils sont classiques. Vous voyez, prenez même je sais pas, un anglais, petit polo comme ça, machin, classique. Ok, il n'y a pas petit polo Oxford comme ça, détente. L'autre, un américain, on les voit. Les Français, ils ont la touche. En plus, tu vois, la petite boucle d'oreille là-bas comme ça qui remonte. Personne n'a cette rangée de boucles d'oreille. Il n'y a que elle a trouvé maintenant le petit style. Elle a son style à elle. L'autre, elle a le truc comme ça, et l'autre comme ça, et l'autre, il fait un truc comme ça dans le nez, dans le machin, et dans le... C'est unique. Les mecs, tu sens dans leur façon de s'habiller, il y a quelque chose de spécial. Ok? Ça, c'est des étincelles qu'ils utilisent dans le vide, mais c'est ça qu'on a en nous, Rabotai. C'est la force que nos Neshamot, elles récupèrent en France. Ok? Alors, il y a un élément, vous allez voir, c'est incroyable, mais la France, ils sont considérés comme des râleurs, les Français. Là où je vais, les Israéliens, quand ils captent mon accent français, tout de suite, ils me sortent une phrase en français. Ok, toujours quand tu entends quelqu'un, tu vas balancer dans ton vocabulaire ce que tu connais en français. Je connais un mec en anglais, mais non, et les gens, ils n'ont pas compris que c'est une blague qui est lourde. Quand tu viens, dis bonjour. Il croit que genre, je vais être choqué. Ah, il comprend le français. Alors qu'il ne sait pas que ça fait le 1500e qui me raconte son bonjour là. Qui ne sait pas que c'est lourd. C'est lourd, ça y est, on a compris que tu connais bonjour. Chacun, il veut nous placer sa petite phrase en français. Maintenant, la phrase qui revient tout le temps, quand un étranger qui comprend que vous êtes français, il va dire quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi cette phrase, c'est la numéro 1 que les gens, ils ont enregistrée? Pourquoi? Parce que c'est la phrase numéro 1 que les Français, ils sortent à chaque fois, chaque moment. Ils sont jamais contents. Ok, nous avec, hein, on a grandi dedans. On n'est jamais content de ce qu'on a. Oh, mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Il y a un embouteillage, c'est pas possible. Tu viens et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc les Israéliens, les étrangers, tout le temps ils entendent cette phrase, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc à la fin, quand ils te voient, bonjour, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous avez compris que c'est pas pour rien qu'ils sortent ça. C'est ça le symbole. Le symbole, c'est que le français, il est tout le temps en train de râler. Et c'est très dur pour nous d'accepter c'est-à-dire quoi, c'est pas possible. Alors, regardez, comprenez l'histoire. C'est pas possible, ça veut dire, quand on analyse, c'est qu'il y a une situation donnée, mais je veux pas accepter cette situation. Parce que j'ai ce sentiment de révolte en moi. J'ai ce sentiment de révolution française qui est en moi. Ce sentiment, je ne peux pas accepter le chemin classique. Je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas accepter ça. J'ai besoin d'un autre scénario. Donc, on est tout le temps en train de changer de scénario. Accepte le scénario maintenant. C'est comme ça, il y a de l'attente. Ok, gentiment, sois humble. Oh, c'est pas possible. Oh. Tu comprenez? C'est quoi pourquoi il râle le mec maintenant? Parce qu'il ne veut pas accepter ce chemin classique qu'on lui donne. Il veut quelque chose d'autre. Tout le temps en train de remettre en question. C'est très profond, mais cette remise en question tout le temps, c'est ces étincelles-là qu'il y a là-bas. C'est ces étincelles de Paratsta. Paratsta, c'est de venir, non, je veux pas prendre ce chemin. J'ai un autre chemin là-bas. Donc il faut l'utiliser. Au lieu d'utiliser dans le mal, tout le temps râler, tout le temps de se révolter, tout le temps de ne pas accepter la situation donnée, ok? Utilisons ça cette force-là dans le bien. Pourquoi? Parce que le rabbi, quand il est parti en France, il a donné des forces. Il savait très bien que la Géoula allait venir de la France. Il savait très bien que ces Neshamot-là, si elles arrivaient à récupérer ces étincelles, alors elles ont une force d'être paratsta, de casser la galoute, de casser ce mouvement de troupeau de galoute. Vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez faire cette telle faute et tout le monde suit. Pourquoi? Mais révolte-toi maintenant. Ça, il faut qu'on ait ces étincelles dans la doucha. Donc le rabbi, il est arrivé en France et lui, il a fait le travail des étincelles. Il a sorti les étincelles. Pendant des années, il est resté en France, il a sorti toutes les étincelles. Et donc, ces Neshamot, elles ont reçu un coup de boost par le rabbi. Et c'est pour ça, vous comprenez pourquoi on est attiré, la plupart des Français sont attirés par le mouvement Chabad. Parce que le rabbi, il est venu, il t'a pris les étincelles là-bas, il te les a mis en toi. Donc maintenant, toi, t'as cette attirance, t'es attiré par ce tzaddik parce qu'il est venu te relier à ta source dans les mondes supérieurs. Vous comprenez? Donc, où est-ce qu'il faut qu'on utilise cette force? Il faut qu'on utilise cette force parce qu'on a ce toupet pour casser la galoute, pour faire une révolution française contre la galoute, contre cet exil, contre ce que nous imposent les forces du mal. Ça y est, tu vas pas me dire quoi faire maintenant. Moi, je veux revenir à Hachem.
Ah non, non, mais c'est comme... Vous entendez? Il veut faire tchouva, lui. Il y a une règle, tu peux pas. Il y a un système, tu peux pas casser le système. Et bien aujourd'hui, sachez qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette force pour casser le système. Vous avez ce toupet, ce porette gadère, de l'ifrotz, de venir casser le chemin classique, de faire cette mode dans la Gdusha. Maintenant, moi, je veux prendre comment dire, cette mitzvah. Ah, mais ils vont se moquer de toi, etc. On a la force en nous, Rabotai. On peut nous rentrer dans la mode spirituelle, de venir imposer mon tzitzit, d'imposer mes tefilines. On peut utiliser cette force-là dans les Kadesh Shem Shamaim pour sanctifier le nom d'Hachem. Pas pour Chilul Hachem, pour sanctifier le nom d'Hachem. Maintenant, moi, je vais faire ça, je vais faire cette mitzvah et on a la force, comme dans la mode. Le mec, il a la force de se balader avec son jean tout délavé. Ok? On le reconnaît à 10 000 km là-bas à Paris. Il est avec ses UV, son gel, son machin. Comment t'as pas honte devant tout le monde? Dis-moi, j'ai mon style. Pourquoi dans la Gdusha on n'arrive pas à prendre cette force de Paratsta? Pourquoi on n'arrive pas à être comme ça, Neshama, le mec qui se balade dans la rue, et il est là avec sa kippa, cette femme elle est avec son kissouille roche. Elle se balade avec toute la fierté d'une bat Israël. La fierté de Paratsta qu'elle utilise dans les forces du bien, dans la Gdusha. C'est ça, Rabotai, c'est pour ça que la Géoula, elle vient des Français. Elle vient de la France. Parce que c'est écrit noir sur blanc là-bas dans le Navi. J'aurais dû vous ramener la source. Mais la galoute Serfat, on dit. La galoute Serfat, avant c'est une des dernières galoutes. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a des étincelles qui vont nous permettre que lorsqu'on va les récupérer, on va amener ça dans le Ham Israël. Et le Ham Israël, il va retrouver ensemble. C'est pas forcément de nous, que nous-mêmes, on va être acteurs de cette Pritzat Derer, de cette, comment dire, de cette innovation dans la Géoula. Mais le Ham Israël complet, lorsque les Français vont faire l'Alia, lorsque les Français ils vont faire Tchouva, on va amener une force dans l'Am Israël qui va permettre au Ham Israël de récupérer tout le toupet face au peuple du monde et par rapport aux forces du mal et de casser la galoute pour arriver à la délivrance finale des Hashem. Maintenant, il faut savoir une chose, Rabotai, c'est que le monde de plus en plus il est cruel. Pourquoi? Faut comprendre que plus on avance et plus on libère les étincelles. Maintenant, quand on libère les étincelles, on rentre encore plus en profondeur. Donc on efface, on découvre des forces du mal encore plus cruelles que ceux de la génération d'avant. C'est ce qu'on appelle la Yeridat Adorot, la descente des générations. Plus on avance, plus les générations, elles arrivent à un niveau spirituel encore plus grossier que le niveau précédent, que la génération précédente. Ok? Pourquoi? Parce que le niveau, la règle est simple. Aujourd'hui, vous comprenez que moi, j'ai retiré des étincelles. Donc les forces du mal, elles ont moins de Gdusha. Elles ont moins, donc elles sont encore plus. Si maintenant moi j'ai une force du mal avec 90% de mal et 10% d'étincelles de bien, lorsque j'enlève 5%, je vais retrouver avec une force du mal qui aura beaucoup plus de force, qui va arriver à 95% par rapport à la génération suivante, précédente. Vous comprenez? Maintenant l'histoire c'est quoi? C'est que on descend de plus en plus et on arrive à les étincelles, elles sont dans les mondes d'en haut. Lorsqu'on a complété toutes les étincelles, on va arriver à une situation de, comme nous disent nos sages, de voilement de la face d'Hachem, une épreuve d'Emouna à la fin des temps terrible. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous lorsqu'il va rester la dernière étincelle. On va arriver à Nazat, toutes les étincelles, elles sont dans les mondes supérieurs. Depuis la création du monde jusqu'à ce moment-là, où on va se retrouver avec la dernière étincelle. On va arriver à 99,9% de mal. On va se dire, mais comment on va faire? Je vois pas comment on va s'en sortir. Ok, c'était peut-être le 7 octobre, je sais pas. Mais on va se retrouver dans une situation de, mais comment maintenant on va sentir ce sentiment abandonné par Hachem. Parce qu'on va être déconnecté de la Gdusha, parce qu'il va nous rester qu'une étincelle. Mais soyez forts à ce moment-là, parce que lorsqu'on va récupérer cette étincelle, tout va se renverser. Tout va se renverser parce que la force du mal, elle aura plus de vitalité. Les forces du mal, elles vont tomber. Et va descendre toutes les étincelles qu'on a montées. C'est la Géoula. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est une épreuve juste avant qui va être terrible parce qu'on va être aux dernières étincelles. Vous comprenez? Donc plus on descend, plus on va arriver à ce moment d'obscurité. Ok? Mais Rabbi Nachman nous a déjà prévenu. Afilou be'astara shebetor astara. Même dans le voilement de l'obscur, le plus obscur, du voilement le plus obscur, Astara, Shebetor, mais Vadaï, c'est sûr que là-bas, Nimsa Hashem Idbar, se trouve Hashem.
Et c'est ça les situations. Là-bas, on va arriver à toucher le fond. Justement, quand tu touches le fond, c'est là que tout se renverse. D'un coup, le mal, il s'effondre comme un château de cartes. Et le bien, la lumière du Mashiach, de la Géoula, elle descend dans ce monde-là. Et ça, on y arrive à Botaï. On y arrive. On y arrive et il faut comprendre que dans les mondes d'en haut, il y a de plus en plus de rachamim parce qu'il y a de plus en plus d'étincelles. Mais dans ce monde-là, il y a de plus en plus de gvurot, de midatadin, et de plus en plus de cruauté. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce déchaînement antisémite, c'est le fruit de toute cette dépravation dans le monde qui se diffuse à travers les téléphones. Le mec en 2 clics, il peut faire les plus grandes avérotes. Ça va très vite aujourd'hui, Rabotaï. Pourquoi? Parce que on arrive à la fin des temps. C'est pas pour rien que tout le monde il se déchaîne contre nous. On arrive à la fin des temps, ça va. Et c'est ce que je vous dis, ça va pas s'améliorer. Ne croyez pas que ça va s'améliorer lorsqu'on va toucher le fond, malheureusement. Donc à nous, avant de toucher le fond, d'aller chercher cette étincelle, de nous-mêmes, de faire tchouva avant qu'on nous pousse à faire tchouva par rapport aux événements qui vont se produire, ces événements de Astarat Panim, de voilement de la face d'Hachem. On a l'impression que ça y est, il n'y a plus rien, comment on va faire? C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, vous allez comprendre que Hachem, quand il a créé le monde, il a marqué qu'il a créé avec la Midatadin. C'était très rigoureux, très très dur. Les règles étaient très très dures au moment où il a créé le monde. Il a vu que le monde ne pouvait pas exister, il a joint la Midatarachamim, la miséricorde, la bonté. Pourquoi? Pour nous dire que plus on avance, au début c'est que du din, 100% din, mais plus on avance, à la fin de ce monde-là, on va arriver à 100% de rachamim. L'évolution du monde, elle va de plus en plus dans la miséricorde. Et pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre sur le plan kabbalistique comment ça marche. Qu'en fait, à l'époque, il y avait 100% d'étincelles à aller chercher dans les forces du mal. Donc, les forces du mal, ils avaient énormément de vitalité, énormément de force. C'était très dur. Mais plus on avance, plus on ramène dans les mondes supérieurs les étincelles. Et donc, dans les mondes supérieurs, on arrive à ce que il y a de la Kedusha, il y a de la miséricorde. Et donc, on arrive à de plus en plus, la Hanaga, le comportement qu'Hachem se comporte avec nous, c'est la Rachamim. Parce qu'il y a de plus en plus d'étincelles d'Hachem, de Kedusha. Donc, on arrive à de plus en plus de miséricorde et de bonté. Même si ici, c'est cruel. Mais en Hachem, il est beaucoup plus clément avec nous. Même par rapport à une faute, aujourd'hui, c'est pas le même traitement qu'il y a 400 ans, il y a 1000 ans. Et vous voyez que de plus en plus, pourquoi la chanson la plus connue, c'est Hachem Yitbarach Tamido Avoti? Parce qu'Hachem, il veut qu'on entende ça. Il veut qu'on entende combien il nous aime, combien aujourd'hui c'est la miséricorde. À l'époque, il fallait être dur avec les enfants. Il fallait être avec le martinet là-bas. Ah, vas-y, tu vas les trucs, il fallait. Aujourd'hui, plus du tout. Plus on avance, plus il faut être gentil avec l'enfant. Plus il faut bien lui parler. On est plus. Les gens, ils n'ont pas compris. Ils sont encore à l'époque. Moi, mon père, je me rappelle, c'était coup de savate. Je suis devenu comme droit grâce à ça. Donc lui, il applique quand même politique. Mais non, mais entre-temps, il y a de plus en plus de miséricorde dans les mondes d'en haut. Parce qu'il y a plus d'étincelles qui montent. Et donc ce monde-là, on doit se comporter aussi avec de la rachamim. Vous comprenez le secret maintenant. Et donc, c'est ce que nous disent nos sages quand on dit que le Zohar, il nous dit que Malchut Deletata, elle est comme la Malchut Derakia. La royauté d'en bas, elle est à l'image de ce qui se passe en haut. Et en bas, il faut comprendre qu'aujourd'hui, plus on avance, plus la technologie, elle nous permet de faire des choses rapidement. Contrairement à ce qu'il y avait, je vous parle de ça il y a 1000 ans, pour arriver d'un point à l'autre du globe, il fallait prendre des semaines et des semaines. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu peux voir ce qui se passe de l'autre côté du monde. En un instant. Dans les mondes d'en haut, Rabotaï, c'est exactement pareil. On peut être tout en bas, on peut faire tchouva arriver tout en haut. C'est intéressant de voir comment l'ère des technologies, elle a commencé avec la révolution industrielle. Au même moment est descendue la Neshama de Rabbi Nachman Mibreslev. Vous croyez que c'est un hasard? Non, parce que les conseils de Rabbi Nachman, c'est des conseils de nouvelles technologies spirituelles qui vont t'amener à plus rapidement te rapprocher d'Hachem. Quand on te dit, à l'époque, pour quelqu'un, il est tombé avec la semence en vin, il s'est réveillé, il a un accident, comme ça, il y a un écoulement par accident. Il doit faire des tikkunim dans tous les sens. Ok? Aujourd'hui, il prend son lit, tikkun haklali, et cette lumière qu'il a fait descendre Rabbi Nachman, il peut réparer ces étincelles-là en un instant, en 5 minutes de tikkun haklali. Ok? Alors on parle pas si le mec il a fait 20 ans de faute. Ok, là, il y a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais, Shogeg, le mec, il prend son tikkun haklali. C'est terminé, c'est terminé. S'il peut aller au mikvé, encore mieux. Les conseils de Rabbi Nachman, Rabotai, c'est des conseils qui nous font gagner du temps dans notre neshama. D'ailleurs, Ouman, ok, j'ai entendu cet exemple
de mon ami Jerry Saada, hein, il ramène cet exemple. C'est quoi Ouman? Pourquoi les gens ils sont attirés par Ouman? 50 000, 60 000. Il donne un exemple, il dit c'est quelqu'un qui a acheté un meuble maintenant à Ikea, dans un magasin, et il construit le meuble, il manque une pièce. Il peut rien faire, ce meuble-là il tient pas, il manque le pied là-bas de l'armoire. Il va, il retourne le truc, il dit mince, il manque une pièce. Je fais quoi maintenant? Il va appeler le magasin, ah ok on a la pièce, venez la chercher. Tu vas, tu prends ta pièce, mais au niveau de la satisfaction, tu ramènes ça chez toi à la maison, tu finis ton meuble, ça y est, tu peux enfin en profiter. Et il dit, Ouman, c'est exactement pareil. Les gens, ils vont à Ouman, et Rabbi Nachman, il a la force de récupérer les étincelles dans le monde de chacun d'entre nous, ok? Et toi, il te dit juste, viens chez moi, descends toi là-bas, fais un travail, hein, on va pas te mâcher le travail, descends, c'est très dur, il y a une grosse aventure à passer, tu viens à Rosh Hashanah, et là-bas, je te rends toutes tes étincelles dans ta neshama. Donc, c'est pour ça que les gens, ils sont attirés, ils veulent leurs étincelles. Et Rabbi Nachman, lui, c'est celui qui va te faire l'intermédiaire. Lui, cette neshama, c'est la neshama de nouvelles technologies spirituelles. Il te ramène très rapidement tes étincelles. Ok? Donc, Hachem, il a fait descendre cette neshama au même moment que la révolution industrielle, où a commencé là-bas l'ère des locomotives et des voitures, et tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, qui ne fait que évoluer. Là, c'est exponentiel l'évolution qu'on a aujourd'hui. Et ben c'est pareil pour la fin des temps. C'est pourquoi le Rabbi Nachman, c'est la Torah qu'on appelle de la Géoula. Parce que c'est ce qui me permet facilement de réunir mes étincelles. Facilement, sans parcourir 20 ans maintenant de faire le tour du monde. Vous comprenez? Ça, c'est cette force de révolution spirituelle qu'il a fait Rabbi Nachman. Et lorsqu'on va là-bas sur place, on récupère ses étincelles. Ok? Lorsqu'on a des fois à tout récupérer, des fois il y a une petite période, le mec il retourne pas là-bas, mais on peut étudier sa Torah. Tu étudies la Torah. Il y a des conseils de Rabbi Nachman, ok, qui te font gagner du temps. Maintenant, ces conseils-là, ils t'amènent tes étincelles. Ce que tu fais, ce qu'on fait avec ces étincelles-là, on est à l'image de ce meuble. On a retrouvé toutes les pièces de notre Neshama. Et là, on se sent bien. On réussit dans notre vie. On a un bien-être. On réussit dans notre vie matérielle, dans notre couple, avec nos enfants. On a la bracha. La bracha, c'est quand il y a toute la lumière qu'on arrive à recevoir. Ça, c'est la bracha, Rabotai. C'est le principe des étincelles. Maintenant, comprenez bien. On descend, on descend, on descend. Et faut pas attendre d'arriver à cette période où on va se retrouver face aux dernières étincelles. Et là, ça va être une période terrible pour le monde. Ok, c'est ce qu'on appelle Gog ou Magog. Bon, vous avez compris l'histoire. On y vient. Comprenez que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'antisémitisme dans le monde. On y vient. On est en plein midbar. Plein midbar. Israël, c'est la Géoula. Israël, c'est la Géoula. Là, on tourne dans le désert. Lui en France, lui à Paris, lui à Saint-Tropez, lui à Cancun, lui à Bnei Brak. Chacun, on réunit ses étincelles à Botaï. Et il faut le faire beaucoup plus rapidement. Parce que sinon, ces étincelles-là, on va être passif. Et à la fin, on va se retrouver avec une petite valise. Et monter en Israël. Parce que ça y est, dès maintenant, il faut prendre le devant. Comment? Ou paratsta. Et tu viens se touper de tserfa, de dire stop au clipote. Stop, moi je fais tchouva. Moi je me rapproche d'Hachem. Moi je prends sur moi encore une mitzvah. Encore un... Et il faut y arriver à Rabotai, parce que si on n'y arrive pas, à la fin, on va descendre, et il n'y a rien de pire au monde. Parce que quand on descend dans les fautes pour chercher nos étincelles, l'histoire c'est qu'on est bien accueilli par les clipotes. Parce qu'on est des bons clients, ok? Mais une fois qu'ils nous ont vidé de toutes nos étincelles, à ce moment-là, on sent qu'on n'a plus d'étincelles à récupérer dans les forces du mal, et on sent un vide dans la faute. Combien je connais de gens qui ont fait tchouva parce qu'ils ont été dégoûtés des fautes, dégoûtés de ce monde-là. Vous savez c'est quoi ça? C'est qu'ils ont fait toutes les fautes dans les clipotes. Ils se sont fait vider de leurs étincelles et ils se retrouvent vides d'étincelles dans les clipotes. Plus de motivation, c'est ce qu'on appelle la dépression. Tu sens un mal-être terrible, de dégoût de ma life. Dégoûté de ma life, comment je fais? Et là à ce moment-là on cherche comment faire tchouva. Mais c'est très dur, il n'y a plus d'étincelles. T'es vidé, t'as touché le fond. Alors tout est possible. Comment? Paratsta. N'aie pas peur, ne crois pas que ta tchouva elle va pas marcher. Combien de fois j'entends des gens qui disent mais tu crois qu'Hachem va accepter ma tchouva? Mais c'est évident. Il faut que tu utilises cette force que tu utilises dans la mode là-bas, que tu utilises là-bas quand tu décides de ne pas accepter la réalité. Tu te bats, t'as ce toupet en toi de révolution française. Paratsta, vas-y, casse tout ça. Casse les clipotes qui te disent Hachem il t'aime pas, Hachem il veut plus de toi. Regarde tout ce que t'as fait. Toi tu viens et tu dis pas du tout. Je vois que tout est fermé devant moi, c'est vrai, tout est fermé. Mais si tu te relèves et si tu décides de te rapprocher d'Hachem,
Personne au monde ne pourra t'arrêter. Même un tsunami pourrait pas arrêter un juif qui décide avec ferveur, avec vigueur de faire tchouva vers Hachem. Et ça, on a tous cette force en nous. Et il faut qu'on la mette dans la Kedusha. Alors on peut l'amener sur le plan matériel lorsqu'on fait l'Alia, mais aussi sur le plan spirituel lorsqu'on décide de se révolter contre les clipotes, de se révolter contre les forces du mal. Paratsta, boum, ça c'est cette Prinat Mashiach, Rabotai. Et là on fait descendre le Yichud Agadol, qui est la Geoula Berachamim Dolim Bezrat Hashem. On va terminer avec une petite histoire. C'est l'histoire connue de Eliezer ben Dordaya. Vous allez voir, on va rajouter une petite Prina, un petit aspect dans l'histoire. Eliezer ben Dordaya, c'était quelqu'un de connu pour réaliser, pour battre des records dans les avérotes. Il n'y a pas une faute qui est écrite dans la Torah qu'il n'a pas fait. Maintenant, il cherchait à battre des records. Il ne faisait pas juste la faute, surtout sur les femmes. Au niveau de l'adultère, il cherchait tout le temps des femmes. C'est-à-dire, tu venais, il était très riche, et tu venais, son hobby, c'était de trouver des femmes. C'est-à-dire, il entendait parler d'une prostituée là-bas dans tel endroit, il leur disait aux gens là-bas, je pars pour 3 semaines. Je pars, j'ai affaire. Et un jour, il a entendu parler d'une prostituée qui avait 7 lits, et qui était dans... C'était un truc, on lui a décrit la femme du siècle. Ok, il a pris l'argent qu'il fallait, il est parti. Avec toute la motivation. Ok, là vous allez comprendre pourquoi il était motivé à faire tout ça. Parce que là-bas, il avait des étincelles énormes dans cette faute-là. Et il rencontre cette femme. Et effectivement, il est content. C'est exactement ce qu'il attendait. Et la Gemara nous dit qu'il tombe avec elle. Il tombe avec elle. Donc imaginez-vous de qui on parle. On parle d'un être qui est complètement plongé dans les profondeurs des forces du mal. Il tombe avec elle et en plein milieu de l'acte, la Gemara nous dit que sans faire exprès, cette femme, elle lâche un gaz qui s'échappe de sa bouche. Elle-même, elle est un peu choquée et tout. Et pour un peu calmer... non, imaginez-vous, en pleine relation, quoi. Donc elle fait une petite blague, juste pour essayer de noyer le poisson. Et elle lui dit, bon, tu vois, entre parenthèses, hein, c'est de la même manière que ce gaz ne pourra plus revenir à l'intérieur de moi, ok, pareil, toi, au niveau où tu es, tu pourras plus revenir à ton créateur. Elle lui a jeté une phrase, elle sait pas qu'elle lui a planté, pas un couteau dans le cœur, comment dire, une épée dans le cœur. Il a entendu cette phrase, il dit stop. Moi, je pourrais pas faire tchouva. Je ne peux pas faire tchouva. Et elle rigole, elle dit mais dans quel état tu étais prêt à faire le tour du monde pour ça. Il s'est levé. Et nous dit la Gemara, il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit Hachem, tu peux pas accepter ma tchouva. C'est impossible. Impossible. Je veux faire tchouva maintenant. D'un coup, il a pris une folie, une motivation de nulle part. Et il y a marqué là-bas qu'il est parti dans les forêts. Il a commencé à crier de toutes ses forces. Il demande la miséricorde aux arbres. Il dit priez pour moi. Aidez-moi à faire tchouva. Avant qu'on prie pour toi, on va déjà prier pour nous. Après, il demande au ciel, il demande aux anges de l'aide, il demande aux montagnes, il se pose entre 2 montagnes, il dit je vous en supplie, demandez la pitié pour moi. Et ils lui répondent, enfin les anges, les représentants des montagnes, ils répondent à sa neshama. Il n'y a pas de dialogue entre les deux, mais il dit avant qu'on demande de la pitié pour toi, on va demander la pitié pour nous déjà. Je sais qu'il y a marqué qu'il a mis il a mis sa tête entre ses 2 genoux et il a commencé à pleurer et à faire une tchouva d'amour pour Hachem, de dire quoi Hachem, tu veux pas de moi, c'est-à-dire que pour un juif d'entendre qu'Hachem ne veut plus de toi, c'est pas possible. Hachem, j'ai vécu avec toi dans le Gan Eden, je suis tombé là où je suis tombé, mais l'idée de ne plus retourner dans ma maison avec toi Hachem, ça c'est insupportable pour un juif. Quand vous dites à un juif, sale juif, il réagit pareil, il dit moi je suis un sale juif. Dis-moi tout mais pas ça. Pas que je suis un sale juif. Je tombe, je me fais éclater par les forces du mal, c'est vrai, mais je suis pas un sale juif. J'ai une étincelle en moi. Cette étincelle qu'on a en nous à Botaï, on veut la ramener à sa source. On veut ramener tout ça. Et lui, il a commencé à pleurer de toutes ses forces d'amour pour Hachem. Et il a fait tchouva mais à 20.
Il a fait tchouva par amour. En un instant, imaginez-vous dans quelle profondeur de la Touma il était. Il a ramené toutes ses étincelles jusqu'à Hachem. Et tellement que la force de ces étincelles était grande, sa neshama elle est montée avec jusqu'à Hachem. Et là, à l'autre bout à l'autre bout du globe, en Israël, à Yerushalayim, Rabbi Yehuda Hanassi, il est en train de donner cours. D'un coup, il entend une voix céleste. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le grand d'Israël de la génération à l'époque. Il entend une voix céleste, c'est-à-dire qu'il entend Hachem. Il entendait, à l'époque, les tzadikim, ils entendaient les voix célestes. Il entend Hachem déclarer Ashrecha, heureux tu es, Rabbi Eliezer ben Dordaya. Rabbi Eliezer ben Dordaya, c'est plus le Eliezer ben Dordaya. Il le connaissait, il a entendu parler de ce fou furieux de Eliezer ben Dordaya. Il entend Rabbi Eliezer ben Dordaya, notre maître Rabbi Eliezer ben Dordaya, heureux. Tu es Rabbi Eliezer ben Dordaya, que tu es invité, que tu as part au monde futur. Rabbi Yehuda Hanassi, il entend ça. Il se lève, il tape sur la table, il dit Yesh kone olamo besha'achat. Un homme, il peut atteindre son monde en un seul instant. Il dévoile le chidouche que vient de lui transmettre Rabbi Eliezer ben Dordaya. Le marchand, il dit pourquoi Rabbi? Ok, Eliezer ben Dordaya a part au monde futur. Pourquoi tu dis Rabbi? C'est pas un rave, il connaît rien en Torah. Non, c'est pour cet enseignement que en un instant on peut ramener toutes ces étincelles des profondeurs des forces du mal. Ok, ça c'est un chidouche. Ça c'est cet enseignement. Même Rabbi Yehuda Hanassi, il a été choqué de cet enseignement. Il s'est levé, tout de suite il a dévoilé. Il a dit quoi? Ça marche. Des années, je construis ma neshama pour arriver à avoir part au monde futur. Comment c'est possible que lui, en un instant, il arrive à remonter ses étincelles? Parce qu'il a eu ce toupet, Rabbi Eliezer ben Dordaya. Il est arrivé à toucher le fond, et il est arrivé au dégoût que Hachem lui a exprimé par le gaz que cette femme, elle a sorti de sa bouche. Le gaz dans cette faute. Là, il a senti le mal-être. Ça y est, t'as touché le fond, t'es déconnecté d'Hachem. Quoi? Non, je peux pas. Et là, il a utilisé ce paratsta. Là, il a utilisé ce toupet. Il a dit quoi? Personne n'est là, personne ne peut m'aider? Alors, la délivrance, ça dépend que de moi. Il a mis sa tête entre ses deux genoux et il a pleuré Hachem. Il a dit, Hachem, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Il savait au fond de lui, il n'y a que toi qui peux m'aider, Hachem. Il n'y a que toi qui peux me récupérer. Et donc, sur cet enseignement-là, qu'on peut y arriver, qu'on peut briser les frontières, on peut briser les montagnes pour arriver à Hachem. Briser la galoute et les clipotes. Alors on l'appelle Rabbi Eliezer ben Dordaya parce que c'est lui qui a enseigné ça, qui a fait descendre cette lumière dans le monde. Et cette lumière aujourd'hui, elle se trouve en France et à nous de l'amener dans le Ham Israël. Donc comment on amène ça? Ne vous laissez pas faire à Botaï. C'est dur, c'est ce mal-être qu'on ressent de ces fautes. Mais comment je vais faire? Ou paratsta, tu as cette force en toi. Tu peux briser des murs, faire tomber des murailles. Mais il faut avoir ce toupet de vouloir tout changer, de vouloir faire tchouva. Et ça, c'est ce qu'on appelle tchouva be'ava. Tchouva be'ava, il n'y a besoin ni de tikkunim, ni de jeûner, ni de tzedaka, ni même de tikkun haklali. Non seulement tu as sorti des étincelles, ok, mais en plus tu les as rentrées dans la Gdusha. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Eliezer ben Dordaya. En un instant, il a atteint la part au monde futur. Chose que Rabbi Yehuda Hanassi, il prend étincelle après étincelle depuis qu'il est né pour construire sa neshama. Lui, en un instant, il a fait tchouva be'ava. Donc pareil, Rabotai. Utilisons cet amour qu'on a à l'intérieur de nous pour faire tomber des montagnes, pour arriver jusqu'à Hachem, et pour amener avec nous ces étincelles qui vont être cette prina de Mashiach, ok, cette prina de Mashiach qu'on a à chacun à l'intérieur de nous, qu'on peut amener dans l'Am Israël, afin que le Mashiach récupère toutes ces étincelles et qu'il puisse se dévoiler Bezat Hachem prochainement avec la Geoula Berachamim Gdolim Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.